ouais. C'est l'enfant, c'est les enfants, c'est les enfants. Merci beaucoup à Tibora de nous accueillir, merci beaucoup à Moshe de nous accueillir, merci beaucoup quoi honnêtement, je vais être très honnête avec vous ce soir. En fait, c'est pas ça, c'est que la semaine dernière, j'ai eu une énorme baisse d'Emouna. J'étais énervé contre tout le monde. C'est vrai, je confirme. J'avais envie d'arrêter plein de choses. J'étais vraiment pas bien la semaine dernière. Et j'ai commencé à écrire le cours la semaine dernière. Et honnêtement, je me suis dit comment je peux écrire un cours. Et c'est vrai, c'est encore une fois cette histoire de cohérence. On me parle beaucoup de cohérence, elle me parle beaucoup, Johanna, de ce que c'est, voilà, être aligné avec ses idées, avec ce qu'on dit, etc. Et c'est vrai que ça va pas trop ensemble. Et j'ai écouté une histoire. L'histoire, c'est un khayal il a vu plein de choses. D'après le 7 octobre, il s'est battu avec des terroristes, il a vu plein de choses. Il a dit à son rave, il est rentré, il a dit j'arrive plus à prier, j'arrive plus. Avec toutes les horreurs que j'ai vues, j'arrive plus à prier. Son rave, c'était un Chabad, il a dit ouvre une lettre du Rabbi. Il a ouvert une lettre du Rabbi sur... Le Rabbi, justement, il est tombé sur une lettre d'un homme qui disait « J'arrive plus à prier non plus ». Et le Rabbi lui a conseillé, il lui a dit « Tu sais, parfois, il faut arrêter de voir toi comme un individu et vois comme si tu étais le peuple juif entier. » Et là, il s'est dit, attends, je suis plus le khayal qui a vécu des horreurs. Je suis pas l'individu seul. Je suis le peuple juif entier. Et à ce moment-là, je peux vaincre tout le monde. Et je peux prier, je peux... Et c'est vrai que ça donne des forces. Et on n'est pas conscient du potentiel qu'on a, et on va parler de ça un peu ce soir, on n'est pas conscient du potentiel qu'on a, justement, à partir de ce moment-là. Je vois parce qu'il y a des noms, non? Il y a des noms. Il y a des noms de Refoua Shelema, les Nishmat. Binyamin Sian Ben Rachel. Refoua Shelema, Anik Nechama Ben Bat Janin. Il y a des noms là sur. Je vois qu'il y a des gens qui se connectent. Mais il y a des noms. Il y a le Nishmat Shemaya Shlomo Ben Jonan et Yonachana. Un bon livre pour Abalei. Un bon livre pour Abalei Ben Esther. Et Avraham Ben Esther. C'est quoi le titre du cours? Il faut réviser, tu vois. À un moment donné, si on ne révise pas. C'est toi qui as fait la fiche en plus. Non, c'est pas possible. Elle est malade. Ah bon, ça va. On est deux, t'inquiète. Alors ce soir. Toujours être bonne esprit. Exactement. Ce soir. Oui, non, mais c'est quand même une bonne esprit. On va se trouver des excuses toute la soirée. Ben, ça y est, elle l'a dit. Ah, Refoua Shelema, Sarah, Rosine, Bat, Margoucha. Être dans l'épreuve ou être libre. Être dans l'épreuve ou être libre. Shemot. Ce soir, il n'y aura pas trop de questions. Je vais faire une nouvelle formule. Parce qu'à la base, tu voulais quoi? Tu voulais qu'on raconte la paracha pour que... Non, la paracha pour qu'on ait une idée. Qu'est-ce que tu voulais? Mais qu'est-ce que tu veux? Non, vraiment. À la base, tu voulais qu'on ait une idée de la paracha. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire, ok? Ce soir, on va voir à travers la première paracha du livre de Shemot. Alors déjà, juste entre parenthèses, on est rentré dans une période, je ne vais pas en parler, je ne vais pas en détailler, mais juste pour comprendre, on est rentré dans une période qui s'appelle Shovavim. Vous savez, c'est quoi Shovavim? J'ai déjà entendu parler, mais je ne sais pas c'est quoi. Shovavim, c'est les acronymes c'est les premières lettres de Shemot, Vaïra, Bo, Béchalach, Yitro, Mishpatim, donc c'est Shovavim. Et donc ça va être pendant quelques semaines une période propice, pour les hommes en tout cas, à réparer certaines fautes. Pour les femmes, faire attention aux brachot. Très important de faire bracha avec une kavana. Et d'ailleurs, quand il y a une année plus longue, ça s'appelle Shovavim Tat, pour Terumat et Tzavé en fait. En fait, Shovavim, c'est une période où on peut réparer beaucoup de choses. C'est une période de purification où Hachem il est beaucoup plus proche de nous. On va rentrer dans cette période. Donc on va voir à travers la première paracha, je ne détaille pas plus, si on fait un cours avec les hommes, je détaillerai plus. Ce soir, on va voir à travers la première paracha du livre de Shemot, 3 points. 3 points qui sont essentiels avec plusieurs enseignements pour
Bezrat Hashem, notre vie. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que quand on quitte le livre de Bereshit, moi, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai toujours un petit passement au cœur, parce qu'il y a Yosef, parce qu'il y a Yaakov, parce qu'il y a Sarah, parce qu'il y a... En fait, on a toute l'histoire. Voilà, comme ça. Non, c'est vrai. Moi, franchement, quand je quitte Bereshit, la vérité, moi, j'ai ce truc-là. En plus, à la fin c'est ma paracha. On n'avait pas quoi la semaine dernière. Franchement, je suis triste, limite, de quitter le livre de Bereshit. Mais Baruch Hashem, ça veut dire qu'on avance. On avance. Des fois, dans la vie, on ne sait pas si on avance, si on n'avance pas. Des fois, le temps, il passe et on ne se rend pas compte qu'on avance. Mais Baruch Hashem, ça veut dire qu'on avance dans la vie. Okay, le livre de Shemot, il va nous raconter toute la trame des bénis Israël en Égypte. Tu vois, ça va? C'est le thé, ça t'a... Des bénis Israël en Égypte. Okay, toute la trame des bénis Israël en Égypte. On va voir les Diplés, on va voir la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge. On va voir plein de choses. Ok, le début, d'ailleurs, même le début du désert. Et justement, on va démarrer avec la paracha Shemot, la paracha de cette semaine. Et on nous dit comme ça, Ve'ele, Shemot, Béné Israël. Et voici les enfants d'Israël. Et on va détailler tous les noms des enfants d'Israël. C'est qui Israël? Yaakov. Pourquoi on ne dit pas Yaakov? Et pourquoi on ne dit plus jamais Yaakov depuis qu'il a changé de nom? Je sais pas. Bah alors, comme on a dit qu'on n'avait pas posé de question, alors on va répondre tout de suite à la question. Parce qu'en vérité, c'est vrai qu'il y a des fois on dit Yaakov, il y a des fois on dit Israël. Maintenant, c'est vrai que Israël, ça a été quand on l'a changé de nom, après qu'il s'est battu avec l'ange des sables. Donc, pourquoi on appelle Ve'ele Shemot Béné Israël? Pourquoi on appelle les enfants d'Israël? Et d'ailleurs, à chaque fois, on va les appeler les Béné Israël, les enfants d'Israël. C'est pour nous rappeler une chose, c'est qu'ils n'ont pas changé de prénom. Ils étaient au 49e degré d'impureté. Il faut savoir que les Béné Israël, à l'époque de l'Égypte, ils étaient au plus bas. C'est-à-dire, ils faisaient tout, mais ils n'ont pas changé de nom. D'ailleurs, ils n'ont pas changé de nom. Le prénom, ils n'ont pas changé. D'ailleurs, c'est un des mérites qui nous a fait sortir d'Égypte. Donc là, cette semaine, c'est Shemot. La semaine prochaine, c'est Vaera. Normalement, c'est pas moi qui fais cours. Mais la semaine d'après, si c'est toujours OK, la paracha de Bo, on va voir une chose, c'est que pour sortir d'Égypte, on doit obligatoirement avoir des mérites. C'est comme ça. Hachem, et on va voir. Alors, un petit suspense pour dans 2 semaines. Mais on va voir que Hachem, il a demandé au Béni Israël 2 mitzvot, particulièrement 2 mitzvot, qui sont complètement folles pour sortir d'Égypte. On va voir. Donc, ils n'ont pas changé de nom. Et pourquoi Israël? Parce que justement, les lettres d'Israël, c'est Yud, qui nous rappelle Yaakov et Yitzhak. Shin, qui nous rappelle Sarah et les Shvatim. Resh, qui nous rappelle Rivka et Rachel. Aleph, qui nous rappelle Abraham. Et Lamed, qui nous rappelle Léa, exactement. Quand tu te rappelles d'où tu viens, tu as un respect pour toi, pour ton identité, pour ta personne. D'ailleurs, il y a toujours une histoire derrière les noms de famille. Regardez, les noms de famille, il y a toujours une histoire derrière. Ah, moi, je m'appelle Haddad parce que ils étaient forgerons à l'époque, etc. Okay. Il y a toujours une histoire derrière les noms de famille. Ok. Je veux pas d'histoire. On est des gens sans histoire. Eh ben, moi, il n'y a pas d'histoire. Alors, dans les noms de famille, il n'y a pas d'histoire. Je rigolais. Donc, dans la paracha de Shemot. Moi, là, mon Dieu, ça veut dire l'ange. Après, c'est peut-être des histoires inventées aussi. Je rigole. Je te dis que ça voulait dire l'ange d'Hachem. Non, je rigole. Dans la paracha de Shemot, on va raconter le début de l'esclavage des bénis Israël, ok? On dit qu'un nouveau roi qui connaissait pas Yosef, alors Marloquet, est-ce qu'il connaissait Yosef? Est-ce qu'il connaissait pas Yosef? C'est une vraie Marloquet. Il y en a qui disaient c'est pas possible. Il peut pas ne pas connaître Yosef. Yosef, c'était le vice-roi d'Égypte. Il a sauvé l'Égypte de la misère. C'est pas possible que le roi qui... Impossible. Il y en a d'autres qui disent non, il ne connaissait vraiment pas Yosef. Marloquet. Et j'ai entendu une fois, on dit, en fait, il ne connaissait pas Yosef. Il ne reconnaissait pas Yosef chez les bénis Israël. Pourquoi? Parce que justement, on a dit que les bénis Israël, ils ont été au 49e degré d'impureté. Et Yosef, c'était le seul, c'était Yosef Hatzadik. C'était le seul qui a été, malgré toutes les épreuves qu'il a eues, il est resté tzadik. Ok. Ils avaient gardé quand même des Oui, mitzvot, non? oui, exactement. La Brit Mila, ils avaient gardé. Voilà, la Nidal. Mais il y a beaucoup de choses qu'ils avaient gardées, dont le prénom. Et ils étaient quand même genre... Et malgré tout, ils étaient quand même très bas au niveau...
Mais c'est Je me répète, je me dis, on a combien? Ah ouais. malgré tout, ils avaient. Alors malgré tout, c'est vrai, ils ont quand même gardé Non, on ce. regarde ce- aussi les prix, mais bon. Ils ont, ouais, exactement. mais on va voir que, justement, dans la paracha de Bo, on va voir que Hachem, il demande des choses au Béné Israël qui sont complètement bizarres. Ok. Ok. On va voir donc, du coup, le roi, nouveau roi, ancien roi, nouveau roi, qui ne connaissait pas Yosef, on ne sait pas, vous avez Marc Loguet. Ok. Il était très dur, en tout cas, ça c'est sûr. Tout le monde dit qu'il était très dur. Il faisait, on appelle ça un avoda kasha, dans la Haggadah, on le dit 15 fois. Avoda kasha, un travail dur, ok. Il était très dur avec les Juifs, il était très méchant, très dur, il donnait du travail dur. Mais comment tout ça, ça a commencé? Alors la paracha, elle nous raconte. La paracha nous dit Vayeler ish mi bet Lévi, Vaïkar et bat Lévi. Un homme de la tribu de Lévi a épousé une femme de Lévi. C'était qui? On va parler de qui là? Ah, tu m'avais dit que on va parler de qui là? Dans la paracha de Moshe. Moshe, Tzipora, quel rapport Lévi, Bat Lévi? Non, pas Moshe. Avant de parler de Moshe, on parle de qui? De Tzipora? Non. Je sais pas. Le père de Moshe. Oui. Moshe, Amram. Qui c'était? Ah, Amram. Amram, c'est Amram. Alors on va voir que tout le cours il va être basé sur Amram. Parce qu'on va voir que c'est un personnage très intéressant, Amram. Et on va voir que Amram, on va voir. En tout cas, un homme de la tribu de Lévi, donc qui c'était? On parle de qui là? Amram. Et de? Yocheved. Je m'en rappelle plus. Comment vous savez? Yocheved. Comment vous savez? Bah, je la connais. Je la connais. Mais pourquoi? C'est une belle ménage. Mais pourquoi c'est pas écrit là? Qu'est-ce qu'il est écrit? C'est écrit dans la Torah. Oui, mais Il y c'est pas avait écrit là. les noms. Ils auraient dû dire Amram, il a épousé Yocheved. C'est pas écrit là. De cache comme ça. C'est pas écrit là. Surtout, je rajoute encore plus dans la question, surtout que la semaine prochaine, c'est la paracha, je viens de le dire, Vaïra. va pas Vaïra, va Era, Vaïra. parce que c'est dans le Elle va croire que j'ai quelque chose. Désolé. Non, va Era, la paracha de la semaine prochaine, c'est va Era. Il y a écrit quoi dans la paracha de Vaïra? Vaïkar, Amram et Yocheved, Dodato, Loleisha. Amram, il a pris Yocheved pour femme. Pourquoi c'est pas écrit là, ici? Peut-être pour voir d'où ils viennent. D'où ils viennent alors? D'où ils viennent. Alors, d'où ils viennent? Alors, de la tribu de Lévi. C'est ce que j'ai compris. Alors justement, pourquoi c'est pas écrit? Le Maral de Prague, il nous répond comme ça. Il nous dit Amram, il faut savoir une chose. Amram, c'était le Gadol Ador. Amram, c'était le Gadol Ador de la génération. Amram, c'était comme si on dirait aujourd'hui Rav Ovadia Yosef, Rav Steinman. Amram, en fait, c'était le Gadol Ador chez les Juifs. Il était à un poste, tout le monde écoutait Amram. C'était le Gadol Ador, vraiment. Et si on ne mentionne pas leur nom au début, donc maintenant, c'est pour ne pas qu'on pense que Moshe est le libérateur, parce qu'on va parler de Moshe là, ils viennent du Gadol Ador, genre le pistonné. Juste une parenthèse, en fait, je fais plusieurs G quand j'écris le cours, etc. Moi, je l'ai réécrit au propre jeudi. J'avais la flemme d'écrire. J'ai dit à Johanna, tu peux pas écrire une page. Elle a écrit genre le pistolet. Elle croyait que c'était le pistolet et pas le pistolet. Voilà, juste voilà. Je suis toujours malade. Juste pour la petite histoire. Ok, donc c'est pour ne pas. C'est pour ne pas. Non. Après, vous connaissez les gens, ils savent. J'ai pas dit que c'était Johanna. Ah si, j'ai dit. Il répète quand même. Il va lui dire pistonné, un truc comme ça. Hein? Il va lui dire un truc avec. Ah, pistonné. Oui, pistonné. Et j'ai entendu pistolet. Comme elle a le nez bouché. Non, parce que. sa bouche, c'est Non, bon. mais à un moment donné, mais après elle m'a dit, mais il n'y a pas un problème là. Je dis non, t'inquiète pas, écris, t'inquiète pas, il y a pas de problème. Elle a pas de problème, la phrase. Il m'a dit. Et après, moi, quand j'ai lu ça, je vois pas ce qu'elle écrit là. Ok, donc on disait quoi? J'adore que tu l'as fait en mode robot, genre. Exactement, non mais elle a écrit vraiment tout ce que je lui dictais, elle a écrit genre vraiment comme ça. Et à un moment donné, elle m'a dit, mais il n'y a pas un problème dans la phrase et tout. Ah, déjà, nous pas le truc. Mais c'est elle qui adore écrire, elle m'a dit, j'adore écrire. C'est toi qui parles pas bien. Ouais, c'est vrai, c'est. Bon, le pistolet, pas le pistolet, d'accord? Le pistolet, d'accord? Donc Moshe, on veut pas qu'il soit. On dit c'est le Moshe le libérateur, c'est c'est le fils du Gadol Ador, c'est pour ça qu'il est devenu le libérateur d'ailleurs. Et de là on apprend quelque chose d'incroyable.
En fait, c'est pas ton statut familial qui va déterminer qui tu vas devenir plus tard. Mais c'est les choix que tu vas prendre qui vont définir qui tu vas être. En fait, c'est pas parce que tu es le fils du Gadol, c'est le fils de tel rave que tu vas devenir toi-même un rave. Voilà, voilà. Ça dépend pas que des parents, ça dépend de toi aussi. Mais de toute façon, il n'a pas vraiment vécu Moshe avec son père. Il n'a pas vécu avec son père, non, c'est vrai. C'est vrai. Mais comme dans la Torah, on va parler de ça, on fait forcément un lien. Il y a forcément un lien. C'est génétique. Oui, mais alors déjà d'une, et deux, parce que il y a forcément un lien si on parle des deux sujets collés, il y a forcément un lien. Entre Amram et Moshe, il y a forcément un lien, d'accord? Donc c'est pas parce que ton père est Gadol Hador que toi-même tu seras Gadol Hador. Toi t'es qui en fait? Les questions qu'on doit se poser, c'est toi t'es qui? D'ailleurs, Esav c'était le fils de Yitzhak. D'ailleurs, Esav c'était le fils de Yitzhak. Et inversement, qui on a comme exemple inverse? Qui était un rachat total? Terrar, avec Abraham. Non, Esav c'est l'inverse. Esav c'est justement. Esav c'était voilà exactement. Il est devenu rachat. Et l'inverse, Abraham il était dans une famille complètement éloignée, comme Rivka, et il est devenu le tzaddik de la génération. Ok. Et c'est pas parce que ta famille elle vient de très loin que justement tu peux pas devenir la tzedeket de la génération, le tzaddik de la génération. Donc en fait on a la possibilité de devenir qui on veut, mais il faut y croire. Mais il faut le vouloir aussi. Il faut y croire, il faut le vouloir, il faut se donner les moyens. Il ne faut pas s'arrêter à dire ça y est, je suis foutu, je viens d'une famille qui faisait pas Shabbat, je suis terminé, je suis foutu. Mais c'est toi qui décides. C'est toi qui décides qui tu veux être. Tu as le choix. Tu veux être quelqu'un de bien, tu veux être quelqu'un de pas bien, tu veux être quelqu'un de sadique, rachat, c'est toi qui choisis. Personne qui va choisir à ta place. D'accord? Et justement, c'est d'ailleurs, même les épreuves, des fois on se dit, je suis pas capable. Je suis pas capable de les réaliser, ces épreuves-là. Je suis pas capable, je peux pas les faire. J'arrive pas. Je pense que je suis né dans une famille trop éloignée pour vivre ce genre d'épreuves, etc. Vous savez, quand on était à l'hôpital avec Shemaya, c'est vrai qu'on s'est jamais dit, c'est vrai qu'on s'est souvent dit, si jamais on avait pensé avant à cette épreuve-là, jamais on aurait pu la surmonter. Mais on l'a fait. C'est-à-dire, tant bien que mal, mais on l'a fait. Et on était à l'hôpital, et on est truc, etc. On continue. Et on continue la vie, et on continue le truc. Et on voit que, d'ailleurs, même nous, toutes les épreuves qu'on a eues, nous tous, je parle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment donné où on s'est dit, j'y arriverai pas, et au final, c'est vrai, on n'est jamais arrivé. Ça n'existe pas. On a toujours surmonté nos épreuves, malgré nos difficultés, alors tant bien que mal, on a boité, on a marché à côté, mais on a marché. C'est comme un enfant. Jamais un enfant, au bout de la 5e fois, 10e fois, 40e fois, il est tombé quand il apprend à marcher, et j'arrête. Allez, c'est bon, j'arrête, c'est terminé. Allez, je marcherai plus, je le ferai plus. Non, ça ne marche pas. Donc on continue. On disait qu'Amram, c'était le Gadol Hador de la génération. Donc il s'est marié avec Yocheved. Ok. En entendant le décret de Paro, qui était quoi? Qui était quoi le décret de Paro? Tu es un peu trop en avance. De tuer les garçons. En fait, Paro, il a eu une révélation avec ses voyants. Ces voyants, ils lui ont dit, il y a un homme qui va libérer le peuple juif. Qu'est-ce qu'il a dit, Paro? Il a été catégorique. Il a dit, tu sais quoi, il y a un homme qui va... Plus d'hommes, c'est terminé. Tous les bébés garçons noyés dans le Nil. Qu'est-ce qu'il a décidé, Amram, qui était le Gadol Hador de la génération? En entendant ça, il a décidé de divorcer de sa femme. Quoi? Il a décidé de dire quoi? Alors, c'est pas les femmes, on va voir qui c'est. C'est pas les femmes. On va voir qui c'est qui va dire. On va voir qui c'est. C'est Myriam, on va voir qui c'est. Il a décidé de ne plus avoir d'enfant du tout. Maintenant, quand il y a le Gadol Hador qui fait quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde fait la même chose. Donc, toute la tribu de Lévi et d'autres, ils ont commencé à divorcer. Tout le monde a divorcé. Et là, à ce moment-là, Amram, il avait déjà 2 enfants qui étaient Myriam, Aaron.
Exactement. Sa fille Myriam, elle voit cette situation. Et elle critique son père. En fait, Myriam, elle voit sur le long terme. Un peu comme toutes les femmes. Non, je rigole. C'est ça. C'est pas vrai. On s'est tous réveillés. Voilà, c'est Et bien. elle lui dit quoi? Elle lui dit quoi, Myriam? Elle lui dit, ton décret à toi, il est pire que celui de Paro. Ah, moi, mais je dis quoi? Moi? Quel rapport? Qu'est-ce que j'ai fait? Et là, Myriam, elle va lui dire, c'est un truc très simple. Parce que Paro, lui, il condamne les garçons. Donc le Olam Hazé. Mais toi, tu condamnes et les garçons et les filles. Et tu mets en péril l'avenir du peuple juif. Et le Olam Hazé et le Olam Haba. Imaginez la claque qui se prend Amram. Il faut savoir que Myriam, elle avait 5 ans à peu près. Ça a été fait. Ouais, ça avait 5-6 ans. Imaginez la claque qu'Amram, il se prend à ce moment-là. Quand il entend sa fille de 5 ans, 6 ans, parler comme ça. Et là, il peut faire qu'une seule chose. Il reconnaît la justesse des paroles de Myriam. Il décide de se remarier avec Yocheved. Tout le monde se remarie. De cette union va naître Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe, il ne devait pas naître à la base. C'est fou, mais Moshe, il ne devait pas naître à la base. Bah, c'est vrai, il devait être divorcé, c'est terminé. Ils ont divorcé. Ah oui, non, ça. Et là, Myriam, elle nous apprend 2 enseignements. Premier enseignement, la vie, elle est trop belle. La vie, elle vaut la peine d'être vécue, même pour 1 heure. Même si tu es jeté dans le Nil, même pour 1 heure, elle vaut la peine d'être vécue. Même si c'est pour mourir et à l'Olam Haba, la vie, elle vaut la peine d'être vécue. Il y a des gens, malheureusement, et j'en ai connu, ils n'attendent qu'une seule chose, c'est de mourir. Ils ne veulent pas se suicider, hein. Ils veulent juste attendre leur mort. C'est triste, mais tellement triste. La vie, elle vaut la peine d'être vécue. Ok, viens Myriam, elle te dit, la vie, elle est trop belle. La vie, elle est trop belle. Pour passer même 1 heure, même si c'est 1 heure de galère, vis. Vis. On l'a raconté dans le livre, il y a un garçon qui s'appelle Théo et qui était à l'hôpital avec nous et qui avait une maladie, la même maladie que Shemaya. Il avait 15 ans, 16 ans. Et lui, il était à l'hôpital parce qu'il voulait absolument boire du Red Bull Vodka. Il voulait aller en soirée, alors c'est un vrai français et tout. Il voulait absolument boire du Red Bull Vodka en soirée avec ses copains, ok? Et on lui a dit, mais la vie, elle est trop belle pour être gâchée comme ça, t'as 16 ans. Lui, il me disait, ma vie, elle est sur un terrain de basket. J'ai envie de profiter de... Je lui dis, alors, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? À l'hôpital. Et ses parents, ils avaient envie de s'arracher les cheveux. Et c'est vrai. Et le jour où Shemaya, il est parti, c'est vrai, on lui avait acheté il était fan du PSG. On lui avait acheté une coque de téléphone PSG. Et il a dit, pour Shemaya, j'arrête de boire de l'alcool. Ok, t'as des épreuves, t'as des galères, mais tu vis. Mais la vie, elle est belle. Même si t'as des galères. Hachem, il te donne un souffle à chaque seconde. Alors vis et remercie-le. Oui, c'est dur, t'as des enfants qui sont durs. Moi, ce matin, je me suis énervé avec ma fille. C'était dur. Ah, c'est dur. Elle a du mal à se mettre en pyjama. Oui, c'est dur. C'est dur. Elle crie, elle pleure. C'est dur. Mais ils vivent. Alors peut-être qu'il est parti boire de l'eau, mais il vit. Bon, Hachem. Deuxième chose, donc ça c'était la première chose. Deuxième chose qu'elle nous apprend Myriam. Myriam, elle nous donne une leçon d'émouna incroyable. Arrête de faire des calculs. Ouais, mais si j'ai un fils, il va être jeté dans le Nil. Mais arrête. Ouais, mais si j'ai pas la pension, alors notre truc. Arrête de faire des calculs. Arrête de faire tes plans et t'inquiéter. Fais. Hachem, il va... Alors, fais avec intelligence. Mais Hachem, il va gérer. J'ai écouté un cours de Ravigal une fois qui disait... Je ne sais pas si vous avez peut-être raconté ça. Il dit, un verre d'eau, ça pèse combien? Tout le monde dit, je sais pas, 20 grammes, 30 grammes, 50 grammes. Il dit, ok, admettons 50 grammes. Si vous le tenez comme ça, 1 minute, 50 grammes, vous n'allez pas le ressentir. 1 heure, vous allez avoir un peu mal au bras. 2 heures, ça va être compliqué. 1 journée entière, même 50 grammes, tu vas avoir hyper mal au bras. Même 50 grammes. Alors t'imagines des pensées toute la journée, et elles tiennent dans ta tête. À la fin, ta tête, elle explose. Arrête de faire des calculs. Et d'ailleurs, Moshe, il va naître comme ça. Moshe, il va naître comme ça, avec ces inquiétudes-là.
s'il n'y avait pas ces inquiétudes-là, Moshe ne serait même pas né. S'il n'y avait pas Myriam qui était là, Moshe il ne serait même pas né. J'avais dit une fois que Daaga, c'est inquiétude, c'est Dalet, Aleph, Gimel, He. D'accord? C'est les 5 premières lettres de l'alphabet. C'est vrai ou pas? Oui. Il ne manque pas le bet. Le bet, c'est bitachon. Parce que quand on met le bitachon, il n'y a plus de Daaga. Ça n'existe plus le mot Daaga. Parce que justement, quand tu mets le Hachem dans ta vie, quand tu sais qu'il n'y a plus d'inquiétude en fait. Il n'y a plus d'inquiétude. On n'a pas tous une Myriam, entre guillemets, dans notre vie. Mais on doit apprendre à réfléchir comme ça. Oui, c'est difficile. Oui, on a des enfants qui sont difficiles. Oui, on a un compte en banque qui n'est pas rempli. Oui, on a une vie qui est difficile. Mais il faut essayer de vivre sereinement. Mais c'est ça. Mais il n'y a pas plus beau que vivre sereinement. Il n'y a pas plus beau que vivre sereinement. Ça, c'est la Emouna. Et je suis le premier à tomber. Je vous ai dit la semaine dernière, je suis tombé. Et je suis le premier à tomber. Et c'est comme ça. Des fois, on tombe. Des fois, on chute. Et il faut essayer de se relever. Il faut essayer de se dire que on vit. Alors, Baruch Hashem, on y va. Ça, c'est un premier point. Deuxième point. Quand on continue la paracha, on voit la méchanceté de Paro, qui impose un travail dur, des farères, Avodakasha, on a dit, un travail sans fin. Il faisait tout recommencer. Il faisait quelque chose, hop, le lendemain, il n'y a plus rien. C'est terrible ça. Les enfants, tour de Lego, quand ils font une tour de Lego, les enfants, un autre, son petit frère, il passe, tac. C'est crise à la maison, c'est panique totale. Imaginez tous les jours, plus on rajoute les coups, parce qu'ils se prenaient des coups, on rajoute la chaleur, on rajoute le travail qui était dur, on rajoute l'ambiance d'Égypte. C'était pas une ambiance saine. Donc c'était compliqué. Et Paro, c'était le premier patron toxique de la Torah, de l'univers en fait. Pourquoi? Le Midrash il nous raconte. Il dit que, et là on va parler d'un personnage qu'on a déjà vu. Le Midrash il nous raconte. Farer, c'est les mêmes lettres que Pérar, une bouche douce. Pourquoi? Parce que Paro, il est venu avec une bouche douce au Ben Israël. Il a commencé à les manipuler. Il a commencé à travailler avec eux. Il a commencé à poser une brique. Il a commencé à travailler. Et là, les Ben Israël, ils ont dit, mais attends, on va pas laisser Paro travailler tout seul. On va l'aider. Juste une parenthèse. Le Yitzhara aussi, il est Pérar. Il est avec une bouche douce. Ça va. Arrête la tinote que ça va te faire maintenant. On s'en fout. Qu'est-ce que tu vas te lever en mignonne avec la finance? Le Yitzhara, il est avec une bouche douce aussi. Et maintenant, on sait qu'il y a une tribu qui n'a pas été esclave. C'était qui? Les Lévis. Pourquoi? Parce qu'ils doivent, après, pour le Beth Amidash, ils ont un Ah, rôle spécifique, alors ils ne peuvent pas. Ok, alors? Ils Non, doivent pas parce qu'ils travailler. étudient la Torah, je Ils pense. étudient la Torah, ouais. Ok, Ils mais doivent pas. garder un Ok, mais Paro. Il Ouais, a dit quoi? mais Il a dit quoi? Il a dit non, non, toi tu dois étudier la Torah, laisse tomber. Ouais. Alors c'est exactement, c'est la réponse, mais c'est pas Paro qui a dit, c'est qui? Ils sont? Pourquoi? Qui? Quoi, t'as dit? Pas fait Amadoué. Ah, Elle est belle. Alors ça, si je l'avais écrit, ça c'est Mamadou. j'ai entendu pas fait ma douée. J'ai encore pas fait ma douée. Alors qui s'est pas fait Amadoué? C'est qui les Lévim? Mais on l'a dit au début. C'est lui, là. C'est lui. C'est lui, là. C'est Abraham. Pourquoi? Alors, Parce que c'est le gadol adore. Alors on va voir. Alors quand Paro il a commencé à travailler, il a dit attention, hein. Les juifs là que vous êtes là, hein, tous les juifs, chaque brique que vous posez, vous aurez un salaire pour chaque brique. Et là, tout le monde est devenu fou. Ils ont dit mais magnifique, on va pouvoir gagner de l'argent facilement, on va poser des briques. Moi je vais en poser 40, moi je vais en poser 50, moi je vais 70, 80 par jour, etc. Tout le monde était comme un fou sauf Abraham. Qu'est-ce qu'il a dit Abraham? Le Midrash il raconte. Il a dit je veux pas travailler moi. Combien c'est le minimum de poser une brique? Une brique? Il a posé une brique, il s'est assis. Tout le monde lui a dit mais t'es fou Abraham, on peut se faire de l'argent facile là. Tu poses des briques, juste tu poses des briques, t'as rien à faire. Il a dit faites-le, mais faites-le. Moi je vais étudier la Torah.
Moi, je vais étudier la Torah. Mais faites-le. Travaillez si vous voulez. Et là, Paro, il a trouvé une truc, et il les a emmenés en esclavage. Et les Lévi'im, puisque c'était le Gadolador, d'ailleurs, on peut se poser la question. Il y a une question que je m'attendais que vous me posiez. C'est quoi la question qui... On a dit que c'était le Gadolador. On a dit qu'ils ont suivi. Pourquoi ils n'ont pas écouté? Alors, on voit qu'avec l'argent, tu peux avoir le Gadolador qui te dit non, et tu y vas quand même. Mais c'est pas le seul qui a pas fait. C'est lui qui a commencé. Après, tous les Lévi'im, après, ils ont suivi. Mais c'est lui qui a commencé à dire non, je veux pas. Je préfère étudier la Torah. C'est lui qui a dit non, je veux pas. Mais quand ils étaient en esclave, ils n'étaient pas obligés de le faire. Alors, à un moment, mais pas au début. Au début, Paro, il est venu lui-même, poser la première brique et il a dit je vais travailler. Mais après, quand les Lévi'im, ils ont dit non, bon, on s'en fout, on veut pas l'argent, genre. Ils n'étaient pas quand même après obligés, parce qu'on a dit, eux, ils n'étaient pas... Genre, Non, parce qu'ils avaient une sorte de contrat. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, moi, je vais poser 40 briques, 50 briques, etc. Et après, ils avaient un compte. Qu'est-ce qui s'est passé? Chaque brique, t'as pu faire 50 briques le premier jour. Et bien, chaque jour, ils étaient obligés de faire 50 briques. Et en fait, les Lévi'im, ils ont dit, non, moi, on veut pas ça. On veut pas. Nous, on veut le minimum. On veut rien. On veut même pas être... Au début, c'était pas de l'esclavage, au début. Et puis, il a dû les protéger aussi, je pense. Aussi. Au début, c'était pas de l'esclavage, au début. Au début, c'était un peu un sort de travail. Ils ont vu le salaire, ils ont dit, mais c'est magnifique, c'est une aubaine magnifique. On va y aller. On va poser les briques, mais il y a quoi? Il y a juste poser des briques. On va le faire. De là, on apprend. Alors, justement, exactement. De là, on apprend qu'il y a deux types de travail dans la vie. Premier travail, c'est le travail qui brise le corps, l'esclavage. Deuxième travail, c'est le travail spirituel qui va te casser la tête, mais qui va élever ta neshama. Comme aller à un cours de Torah à 21h quand tu n'as pas envie d'aller à un cours de Torah. Comme être sniout quand tu n'as pas envie d'être... Comme étudier la Gemara alors que tu n'as pas envie de te casser la tête et que tu préfères étudier que le Chumash. Okay? Et le but de la vie, c'est d'allier les deux. Mais Hachem, il te dit, quoi qu'il arrive, tu as besoin de te briser pour recevoir la Torah. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. On a besoin de passer par l'esclavage pour recevoir la terre d'Israël et la Torah. C'est comme ça. Tu ne peux pas y échapper. C'est comme ça. On a besoin de l'obscurité pour passer par la lumière. Une lumière en plein jour, ça ne sert à rien. On a besoin de l'obscurité pour passer à la lumière. Et le Midrash, il nous dit, celui qui est brisé par la Torah ne sera pas brisé par autre chose. Alors oui, on aura des galères. On aura des épreuves, on aura des galères. Et c'est pas parce que tu es dans la Torah que tu n'auras pas de galères. C'est pas ça. C'est qu'au moins, tu ne seras pas brisé. T'as la Yamouna. Tu ne seras pas brisé par tes épreuves. La preuve, les Lévi'im. Mais on en est où dans notre avodat Hashem? On en est où? On peut passer notre vie à travailler. Notre vie. Mais c'est quoi le Icar? C'est quoi le principal de notre vie? Où tu places Hachem dans ta vie? Chaque matin, pourquoi tu te lèves? Pour Hachem ou pour ton compte en banque? Il y a des gens qui vont dire pour que Hachem me mette de l'argent dans mon compte en banque. Okay, mais de là, on comprend une leçon fondamentale. Les épreuves que l'on vit, c'est pas des punitions. Et au contraire, c'est des opportunités de grandir et de nous élever vers Hachem. Il y a un jour, j'ai entendu une belle histoire. Il y a un jour, un rave, il était moré et il était moré. Moré. Quoi? C'était le pistolet. C'était le pistolet, ça. Et il rentre dans la classe. Et il y avait une fille dans cette classe. Ses parents, c'est une catastrophe. Parents de divorcer, enfin enfants de divorcer. Ses parents, ils n'étaient pas là du tout. Personne n'était son ami parce qu'elle ne se douchait pas, etc. Et il a posé la question à tous les enfants de la classe. Il lui a dit, oui, il est Hachem. Il y avait 22 élèves, je crois, dans l'histoire. 21 élèves ont dit, il est dans le ciel. Hachem est dans le ciel. Elle a répondu, non, Hachem, il n'est pas dans le ciel. Il est dans notre cœur. Pourquoi? Parce que elle est seule, la fille. Cette fille, elle est seule. Elle a personne. Elle est qu'avec, mais elle est qu'avec lui.
Les autres, ils disent, bah, elle est dans le ciel, parce que c'est subjectif, c'est vague, elle est dans le ciel. Mais il n'y a que lui, elle est dans l'obscurité totale, il n'y a personne. Mais quand à ce moment-là, tu es avec Hachem, et tu es avec Hachem même au plus profond de toi, mais c'est à nous, encore une fois, de choisir. Pourquoi tu mets le principal de ta vie? Dans ta vie, où tu mets le principal? Dans le travail, dans la Torah. On peut travailler, mais où tu mets le principal, où tu mets ton écart? Soit tu souffres pour être un cours de Torah, Tzniut, étudier la Gemara, etc. Mais tu vois Hachem. Soit tu souffres autrement. Attention, je ne dis pas que ceux qui sont dans la Torah, ils ne souffrent pas. Attention, je ne dis pas ça. Je dis que quand tu souffres en étant dans la Torah, tu vois Hachem. Et tu ne seras pas brisé par les épreuves. Et tu ne seras pas brisé par ce qui va t'arriver. Mais si tu es sûr que Hachem, il marche avec toi, à chaque instant, alors c'est sûr et certain qu'il va t'aider. On aura tous un fardeau à porter. Tous. On ne peut pas y échapper. C'est comme ça. On ne peut pas dire, ah oui, mais c'est comme ça. Mais en fait, quand on met Hachem au centre de notre vie, le Icar, il le porte à notre place, le fardeau. Mais encore une fois, c'est à nous de choisir qui on veut être vraiment. Et oui, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Parce que des fois, on n'a pas envie. Des fois, on n'a pas envie de mettre Hachem dans notre principal de notre vie quand on a des galères surtout. Et des fois, on a envie de se révolter. Des fois, on a envie de dire, mais ça y est, combien? Ça y est, stop. Et on n'a pas envie de mettre Hachem au centre de notre vie. Parce que tu as le travail, parce que tu as des clients, parce que tu as des trucs. On a plein de raisons valables en plus, parce que c'est valable. On n'a pas envie. Mais le but du juif, c'est de mettre Hachem au centre de notre vie. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, et dernier point. On va parler d'un personnage central qui va nous accompagner jusqu'à la fin de la Torah. Évidemment, on va parler de Moshe. Dans la paracha de Shemot, évidemment, on parle de Moshe. C'est le début de Moshe, c'est la naissance de Moshe. Et on connaît tous l'histoire. Donc, il est né prématurément, il est né à 6 mois. Il a grandi avec ses parents pendant 3 mois. Après, on connaît tous l'histoire. Sa mère, elle l'a mis dans un panier en osier. Elle l'a mis dans le Nil. Myriam, elle surveillait en même temps. Il est parti dans le palais de Paro. Il a grandi donc dans le palais de Paro. Il a grandi en tant que prince, d'accord? Moshe, c'était le prince d'Égypte, comme le dessin animé. On a tous pensé au dessin animé, d'accord? Il a grandi face aux Hébreux, parce qu'on les appelait les Hébreux à ce moment-là, qui se faisaient maltraiter. Et là, il sort du palais. Il voit un juif se faire maltraiter, se faire frapper presque à mort par un Égyptien. Il décide de ne pas être spectateur, mais acteur. Il le tue. Et là, il passe de prince à fugitif. Il va s'enfuir de l'Égypte. Et là, la Torah, je ne vais pas m'attarder sur ça, mais la Torah, flou total. Lisez la paracha. Flou total. Moshe, à quel âge il est mort? 120 ans. Pendant 60 ans, la moitié de la vie de Moshe. C'est ça quand il a libéré. Ouais, moi aussi, je pensais pas. Je le voyais grave jeune. Non, je n'ai pas dit qu'il avait 60 ans. Pendant 60 ans, on ne sait pas ce que Moshe a fait. Non, mais ça veut dire qu'il avait 60 ans quand il a libéré les bébés d'Israël. Non. On dit que pendant 60 ans, il a disparu des radars totalement. Il est parti en Égypte, il est sorti d'Égypte, il est parti en fugitif. Dans le prince d'Égypte, il est vieux. Il est Ça, c'est une belle Ah référence. ouais, grave. Ça doit être vrai, alors ça doit être vrai. C'est sûr. C'est sûr, c'est vrai. Juste, j'ai une question. Je me suis toujours demandé. Ok, c'était le prince d'Égypte, ouais. Ouais. Il pouvait faire ce qu'il veut. Il tue un Égyptien, genre pourquoi il le recherchait genre. Alors, Ça va, genre en mode tu tues un Égyptien en mode. je vais pas m'attarder sur ça, mais l'idée c'est que. Je sais pas si à ce point-là, genre c'était grave. Mais l'idée c'est que il peut pas s'empêcher d'être lui-même à ce moment-là. Et d'ailleurs, on va voir quoi? On va voir qu'il va faire une erreur. Moshe, une erreur. Il va faire la même erreur quand il va dans le désert.
On ne sait pas ce qu'il a fait pendant 60 ans. Mais après, il arrive dans un puits et il va croiser sa femme. Et là, il va se mêler d'une dispute. Moshe, t'as pas compris la leçon. 60 ans. À cause d'une histoire, tu t'es mêlé d'une histoire. T'as pas compris la leçon. Et maintenant, il se mêle des histoires. Et au final, on va voir qu'au final, il va se marier avec Tzipora. Il aura 2 garçons. D'ailleurs, j'ai marqué Tzipora et Moshe. Je n'avais pas remarqué. Moi. Pour répondre à la question, c'est dans son être. Il peut pas s'empêcher. Ok, mais pourquoi il s'est fait poursuivre? Genre, pourquoi il a parlé là finalement? Parce qu'il a tué un Égyptien, genre? Je sais pas. Je sais pas. Il savait qu'il était juif et tout. Ou pas? À ce moment-là, non. C'est ça, les gens ils savaient pas. Genre, non, mais même les gens ils savaient pas qu'il était juif. Alors pourquoi? Genre, ça va, il a tué un Égyptien, genre. Oui, mais je pense qu'ils ont dû découvrir peut-être à ce moment-là qu'il y avait un truc. Mais il sentait. On dit qu'il sentait. Depuis qu'il était petit, il sentait, Moshe, qu'il y avait quelque chose. De toute façon, par il savait entre guillemets. Oui, non, sa fille, elle savait pas forcément. Non, mais genre, il se doutait, mais il savait qu'il allait prendre son. Mais même lui, il sentait qu'il y avait quelque chose. Mais même, c'est c'est vrai que même lui, il sentait qu'il y avait quelque chose de particulier parce que même quand il était petit, il pouvait pas boire du lait d'Égyptienne. Donc c'est-à-dire que même lui, il sentait qu'il y avait quelque chose déjà en lui-même. Et il sentait qu'il était différent des Égyptiens. Même lui, il sentait que... Donc il arrive. Après, c'est une longue histoire. Il se marie avec Tzipora, il aura 2 garçons. Mais il va être appelé pour libérer le peuple juif. Comment? Alors là, la paracha, elle va nous le raconter. Les bénis Israël, alors lisez la paracha, c'est très intéressant. Il y a marqué, les bénis Israël, ils ont crié Vaïza Akou. Ils ont crié vers Hachem. Là, Hachem, il s'est souvenu d'eux. Et il va les libérer. Il va décider de les libérer. Pas compris. Hachem, il voit pas avant qu'il souffrait. Hachem, il voit pas avant qu'il souffrait. Ouais, mais t'as dit qu'on va passer par ça. Ils sont pleins. Mais parce que c'est eux, ils ont rien fait, genre pour. Ils sont restés, genre, dans leur. Ils sont restés dans leur. Voilà. Dans leur vie, quoi. Et ils ont rien demandé à Hachem. Genre, ils se sont pas plaints, ils étaient en mode. Bon, bah, genre, voilà, quoi. Alors oui, Genre, ils ont oublié Hachem, Hachem, il les a oubliés. En on fait. doit passer par les épreuves. Mais comment ça se fait qu'Hachem, il s'est souvenu d'eux à ce moment-là? Opa. Qu'est-ce que tu disais? Moi? Ouais. Ah, je crois qu'on l'attendait. On peut attendre, mais... Bah, je sais plus. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu disais? Non, oui, ils sont pleins. Ils ont appelé Hachem, quoi. Ouais, eux, ils ont oublié Hachem, donc Hachem, il est un peu oublié, quoi. Et comme ils ont crié en mode. Ils se sont rappelés qu'il y avait quelqu'un là-haut. Voilà, et lui, il attendait peut-être que ça. On va attendre alors. Est-ce qu'il y a des réponses? Est-ce qu'il y a des réponses, ceux qui suivent? Ah, il y a Papillon Mamino qui suit. Ouais, vas-y. Parce qu'elle est malade. Est-ce qu'il y a des gens qui suivent, qui peuvent, qui ont des réponses aux questions ou pas? Je répète la question. Mais quoi comme truc? Ah non, mais elle avait de. Les bénis Israël, ils ont crié Vaïza Akou. Ok? Et là, on dit qu'Hachem, il s'est souvenu d'eux à ce moment-là. Et à ce moment-là, Hachem, il va décider de les libérer. Pourquoi? Hachem, il ne voyait pas avant qu'il souffrait. Ok? T'as une réponse? Moi? Bah oui, parce qu'ils ont fait Hachem. Alors en fait, quand les bénis Israël, ils criaient, oui, ils pleuraient, oui, ils criaient. Mais ils criaient parce que leur travail, il était dur. Ils criaient pas vers Hachem. Oh, la vue. Ils criaient. Qui on l'a vu? Dans le Prince d'Égypte, il y a ça? Hein? Dans le Prince d'Égypte? Ouais, il se plaignait, quoi. Ils se plaignaient du travail. Mais ils se plaignaient pas à Hachem. Ah, au moment. Attendu, en fait. Voilà, au moment où on crie à Hachem, là, Hachem, il se souvient. Et il peut nous sauver. À partir du moment où ils ont réalisé que Hachem, il peut les sauver parce qu'ils ont crié, Ça leur a pris du temps. Hachem, il les a écoutés. Parfois, dans notre vie, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Peut-être qu'on n'a pas assez crié à Hachem. Peut-être qu'on n'a pas assez crié à Hachem. Des fois, on n'ose pas le déranger, la vérité. C'est ça. Moi, des fois, on dit que la moula, c'est aussi d'accepter. Ouais. Ça, c'est vrai qu'il y a des jours, des fois. Ouais, c'est un Tu vois. équilibre, Est-ce que tu acceptes ou est-ce que tu te plains? Ouais, à la limite, t'as des films, donc tu sais pas. Ouais, c'est pas évident. Crier sur la difficulté. Bah, tous
dépend aussi de comment on se plaint. Non, mais il y a C'est tellement une de chose du gens, coup. tellement... Si on se plaint en mode, oh là là, ça m'a gonflé ce qui m'arrive et tout, mais tu te plains pas en mode, vas-y, allez, aide-moi là. Ça aussi. C'est vrai que comment on se plaint, ça change aussi les choses. Comment on se plaint, ça peut tout changer aussi. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va se plaindre d'une situation ou est-ce qu'on va se plaindre parce que réellement, on ne peut pas vivre comme ça? C'est différent et ça change tout. Mais quand on crie à Hachem, j'avais fait un cours, on avait fait un cours avec les hommes du coup cette fois, chez Rav Rumi. C'était juste avant Rosh Hashanah. Et j'avais dit, c'est quoi la différence entre un cri et parler? Parce que le chauffard, ça représente le cri en fait, hein, le pleur. Le cri, ça vient du cœur. Non seulement le cri, ça vient du cœur, mais le cri, on est tous pareils quand on crie. On peut parler, on a tous une manière de parler différente. Mais quand on crie, on va pas essayer maintenant parce qu'il y a des enfants, mais quand on crie tous de la même manière. Hachem, il attend qu'on crie tous de la même... C'est-à-dire, Hachem, il attend qu'on soit unis. À partir du moment où ils ont crié tous ensemble vers Hachem, là, Hachem, il s'est souvenu d'eux. Là, je peux les sauver. Là, je peux les libérer. Là, je peux les libérer. Mais quand un enfant, hein, il crie, ça crée du lien. Alors, quand c'est la nuit, ça crée plus de long. Du lanatif. Donc Hachem, il s'est souvenu de Ben Israël et il va les libérer. Comment? Et là, on va le raconter. Ça va être la fin de la paracha, mais on va le raconter. Hachem, il a appelé Moshe. Comment? Un buisson ardent qui brûle, mais il ne se consume pas. Il va appeler Moshe. Moshe, il dit à Hachem, pourquoi tu fais souffrir les Ben Israël? Et là, Hachem, il va lui répondre, enlève tes chaussures. Quel rapport? Je n'ai pas compris. Quel rapport? Et juste après, Hachem, il se révèle. Hein. Déjà, le buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Alors, j'ai pensé. En fait, les épreuves dans la vie, comme des épreuves, oui, ça nous brûle, on n'en peut plus. Mais il faut pas que ça nous consume. Il faut pas que ça nous détruise. Oui, c'est dur, mais il faut pas tomber en dépression. On a des épreuves. Et ça brûle, t'as qu'une envie, t'as envie de tout déchirer, t'as envie de tout arracher, mais il faut pas que ça nous consume. Faut pas que ça te détruise. Un juif, il doit toujours garder la émouna et l'espoir et se dire qu'Hachem lui fait le meilleur pour nous à ce moment-là. À ce moment-là, c'est le meilleur pour toi. C'est le meilleur pour toi. Et les chaussures, c'est quoi cette histoire de chaussures? Hachem, il fait comprendre à Moshe qu'il est obligé de mettre entre guillemets les pieds sur terre pour pouvoir sauver les Bnei Israël. Quelqu'un qui souffre, tu vas pas aller le voir et tu vas lui dire ça va aller, t'inquiète pas, ça va aller. Mets-toi à sa place. Enlève tes chaussures. Mets-toi sur le pied, la terre ferme. Vous savez que Yosef, et j'adore Yosef, vous savez, Yosef et Binyamin, quand ils se sont rencontrés, quand ils se sont vus, ils ont pleuré. Quand Yosef, il a dit à ses frères qu'il était Yosef, il a pleuré. Et Rachid nous dit pourquoi il a pleuré. Pourquoi ils ont pleuré? Rachid nous dit parce que l'un et l'autre, ils ont vu le Beth Amikdash détruit. Maintenant, la question, c'est pourquoi il n'a pas pleuré pour son propre Beth Amikdash. Yosef, il avait dans son camp un Beth Amikdash, Binyamin, un Beth Amikdash. Pourquoi il n'a pas pleuré pour son propre Beth Amikdash? De là, on nous apprend qu'on peut pleurer pour les autres, mais pas tellement pour nous. Il faut mieux pleurer pour les autres que pour nous. Et c'est ça qu'il faut travailler l'empathie, c'est super dur, mais c'est important. Même pour notre couple, la vérité, travailler l'empathie, c'est super important. Et là, il va y avoir une négociation entre Moshe et Hachem, et la paracha, elle va se terminer ici. Moshe va négocier. Il va dire, mais pourquoi moi? Mais je bégaye. Mais il y en a d'autres qui sont sûrs, mais 1000 fois mieux que moi. Pourquoi moi? Hachem, il va lui dire, ne t'inquiète pas, tu es la personne qu'il faut. Dans la vie, on se sent incapable des fois de faire des choses. Telle ou telle chose, des fois on se sent incapable.
Et on se dit, j'y arriverai jamais, je peux pas, je pourrais pas. Mais Hachem, il te dit, t'inquiète pas. Si je t'ai choisi à toi, c'est que tu es capable de surmonter ça et ça. Nous, on n'arrête pas de douter de nos capacités. On n'arrête pas de dire, je peux pas, c'est impossible, etc. Mais on voit que Moshe, il était fait sur mesure pour ce travail-là. Alors qu'à la base, il a dit, mais je bégaye, je peux pas, j'y arriverai jamais, comment ça se fait? Combien de fois on s'est dit ça? Combien de fois on s'est dit ça? Combien de fois on s'est dit, j'y arriverai jamais, et au final, on y arrivait. Et ça, la vérité, ça résonne encore plus dans ce que je vous disais au début. Que... D'accepter quoi? D'accepter l'épreuve telle qu'elle arrive. C'est pas toujours facile de se dire, ok, je baisse la tête et j'y vais, quoi. Je le fais à fond. Et... Évidemment que c'est pas facile, mais c'est un travail de toute une vie, la Emouna, se dire que là maintenant, tu es dans la meilleure situation que là maintenant Hachem il t'a donné. Très dur, mais c'est un travail de toute une vie. C'est un travail de toute une vie de se dire que tu es dans une situation hyper compliquée et te dire que c'est le mieux pour toi. C'est hyper difficile, mais c'est un travail de toute une vie. C'est un travail de toute une vie d'avoir la Emouna. Mais c'est pas genre un jour j'ai la Emouna et puis ça y est, c'est fini, ça y est, je l'ai acquis. Non, non. C'est en fait, c'est un travail constant et des fois on chute, on se relève et des fois on tombe. Et cette semaine, ça m'est arrivé cette histoire. Vraiment, cette semaine, ça m'est arrivé. Je me suis dit, je suis pas capable de le faire. Je sais même pas si je me suis relevé encore, la vérité. Non, ça va. Après le pro, un petit boost d'Emouna. Non, pour être très honnête avec vous, c'est pour ça, la vérité, c'est pour ça, là en ce moment, j'ai pas le temps du tout. Genre, vraiment, j'ai pas le temps du tout. Et Jonah, elle m'a dit, c'est vrai, elle m'a dit peut-être on arrête les cours et tout, c'est vrai. Mais ça me fait du bien, moi, d'écrire et moi, ça me fait kiffer aussi, ça me fait du bien, ça me fait... Et la vérité, moi, ça me fait du bien de partager aussi ce truc-là. Comment on peut faire pour se relever? Je pense qu'une des réponses, c'est tout le temps de parler, de dire oh Hachem, de dire ça va aller, de dire, et pas ça va aller, de dire Hachem il est avec moi, Hachem il me guide. Tu m'as laissé un message hyper beau hier, c'est vrai. Tu m'as dit t'as du potentiel. Putain, elle se réveille. Elle est malade. Ah oui, c'est vrai. Elle m'a laissé un message hyper beau, Johanna, hier. Elle m'a dit que j'étais capable de beaucoup de choses. Et bien ça te motive. Quand tu vois quelqu'un qui est pas bien, pas ça va aller pour ça va aller. C'est non seulement que tu es capable, parce que je le vois, mais parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai. Des fois, t'as pas envie. Des fois, t'as pas envie. T'as pas envie. Et t'as qu'une envie, c'est tout arracher, tout partir. T'as pas envie. Comment tu fais pour te relever? Comment tu fais pour te relever dans ces moments-là? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Chacun, il y en a, il va dire moi je m'évade et après je reprends. Après. Il n'y a pas de réponse. Mais en tout cas, aujourd'hui, je sais que voilà, même le cours, ça, vraiment, ça m'entraîne et ça me motive. Voilà, comme je vous ai dit la dernière fois, je vous ai dit l'histoire de l'aéroport. J'étais à 3h du matin seul à Ben Gurion. Je me suis dit, je ne peux pas perdre la Emouna quand 3 jours après, je vais faire un cours sur la Emouna. Je ne peux pas. Et ça me motive. La vérité, ça me motive. Maintenant, celui qui ne fait pas de cours et qui a ce genre de problème, chacun il va trouver son truc là. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que continuer à parler, continuer à dire Baruch Hashem tout le temps, continuer à croire et lire beaucoup de choses sur la Emouna, lire le Sha'ar HaBitachon du Chovot HaLevavot, hyper important. De continuer à lire tout ce qui est dans la Emouna. Moi, je lis que ça. La vérité, je lis que ça. C'est une erreur aussi, hein, parce que j'en ai le sais, j'aime pas la Gemara. Je vous dis, j'aime pas la Gemara. Et c'est dur de me dire qu'il y en a qui kiffent la Gemara, il y en a qui vont trouver. Au début, il y en a qui me disent non, au début, non, c'est pas un clic, c'est pas un plaisir.
Mais Obligation, genre, de déménagement. c'est après c'est oui et non bon c'est pas mais Hein? mais en tout cas une chose est sûre c'est qu'on doit continuer à parler, continuer à et surtout ne jamais lâcher la simra, jamais. Je pense que jamais être triste. Je pense que c'est le pire en fait. Ça va avec les mains, de toute façon. Ouais, mais évidemment. Mais jamais être triste. Même quand on fait des erreurs. Non, mais Même quand on tombe. des fois, tu vois, il y a des moments comme ça où tu vis l'épreuve, elle est pas facile et franchement, tu te lèves le matin, t'es vénère, tu vois, t'as pas envie d'être heureux, quoi. T'es là, tu subis un peu, mais moi, il y a un truc qui m'aide dans ces moments-là, c'est même si je suis pas contente, et même si des fois, je suis pas contente, hein, des fois, je dis à Hachem, non, là, tu vois, là, non. Bah, de dire quand même merci. De dire tous les jours. Exactement, dire merci. Plus de dire merci, alors. Et, Dire merci, c'est un bon ça point. aide, ça aide. Mais c'est pas évident. Ça aussi, c'est pas vrai. C'est pas, je dirais pas Et- hypocrite, Mais non, c'est pas hypocrite, tu sais pourquoi? Parce que- Des fois, je suis là, en fait, j'y crois pas une seule seconde. Oui, Alors, et merci tu de m'avoir le dis envoyé quand même, ça, parce mais que bon, je je sais. Non, attention. Je sais pas si tu parles de la même chose, mais merci pour les choses bien. Mais oui, c'est ça, merci pour Ah, Non, ouais, non, tu parlais pas de ça. Ah, d'accord. Merci pour le bien. Ah, d'accord. Ça, c'est un niveau au-dessus. Ça, c'est un niveau au-dessus. Non, Parce mais que- genre, tu dis merci, mais genre, tu penses à machin. Non, parce qu'il y a des fois. Merci quand même. Non, parce qu'il y a des fois, tu. Autre chose, quand même. Non, parce que c'est vrai qu'il y a des fois, c'est la question, c'est comment on fait pour se relever à ce moment-là. Il y a des fois, on peut se dire, ok, j'ai toutes ces galères-là, mais merci de m'avoir envoyé un cadeau, des enfants. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à se marier. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à avoir des enfants. Et le merci d'avoir la possibilité d'avoir des enfants, Ouais. des fois, oui, des fois, on ne voit pas, des fois, on se dit pas ça. Parce que, ok, c'est vrai. Non, tu penses, mais je te dis, chacun son épreuve, quoi. Non, il y a des fois, on se rend pas compte, Je parlais avec quelqu'un tout à l'heure, il a fait beaucoup de shidochim dans sa vie, C'est horrible. et c'est terrible parce que c'est terrible. Enfin, je sais pas, mais c'est dire, Non, mais c'est notre génération, j'ai l'impression que les jeunes, c'est une catastrophe. Je sais pas, il y a plein de jeunes autour de nous que. et on voit, Ils galèrent. et la vérité, des fois, on se dit. Merci d'être marié. Merci d'avoir des enfants. Ok, on a une femme qui est. Non, Bon, au prochain, vraiment, merci d'être marié. Merci d'être. Et je pense que c'est comme ça qu'on puisse relever. T'as raison, le merci, il aide. Alors, merci pour les positifs, merci aussi pour les galères. Ça, c'est un autre niveau. De dire merci pour les galères, c'est un autre. C'est ça, tu peux le dire après. Moi, Quand je t'es le dis, passé. ouais, moi je le dis vraiment. Parce que je sais que même ça, et ben, c'est pas pour rien. J'ai un élève En général, qui me ça disait. renforce, ça. J'ai un élève qui me disait, et d'ailleurs il se reconnaîtra, s'il regarde le cours, il me disait, son père il lui disait, il lui dit toujours, mais il lui dit Kaparat Avonot. Il faut toujours dire Kaparat Avonot. Toujours dire, ça répare. Quoi qu'il arrive, et donc merci pour ça aussi. Merci du pneu crevé parce que Kaparat Avonot, parce que ça répare aussi. Voilà comment on fait pour se relever. Je pense que c'est un cours entier. Hein. On peut faire un cours sur ça, sur comment on fait pour se relever quand on a des galères. Maintenant, je pense que c'est chacun, il va trouver son truc. Il y a des fois des gens, ils se relèvent même pas. Il y a des fois des gens, on pense qu'ils sont debout, mais ils sont dans leur tête. C'est fini. Il y a des fois, on se relève pas d'une épreuve. Des fois, on se relève pas. Il faut accepter aussi qu'on se relève pas. Il faut passer à autre chose. Des fois, on ne se relève pas d'une épreuve. Des fois, on ne se relève pas et on est obligé de passer à autre chose. C'est comme ça. Je pense que les gens qui ont vécu la Shoah, ils se sont jamais relevés. Ah oui? Ouais, la belle famille. Enfin, mon mari et sa grand-mère, elle est polonaise, enfin, ils ont vécu la Shoah et tout, et bah, si eux ils sont là et tout, enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de résilience dans le peuple d'Israël, quoi. Évidemment, bien sûr. Ils ont vécu des trucs waouh, et ils se relèvent, genre, c'est un truc de fou. Ah, attention, se relever, c'est pas se remettre. Non, Se relever. ils ont vécu des traumas qu'ils pourront jamais effacer. Ouais, c'est ça. Je sais pas quel âge elle a, elle a plus de 80 ans, et elle parle que de ça, et elle parle de ça avec un détail, c'est fou. Il y a des trucs, ça leur restera tout le temps, mais elle te dit, avec les larmes aux yeux, quand elle voit tous les petits enfants, tous les enfants, elle est fière, elle est waouh, pour elle, c'est
c'est la fierté de sa vie. Bien C'est sûr. genre, pour elle, c'est miraculé. Non, je trouve que de façon générale, quand on écoute les histoires en Israël des gens, waouh, genre waouh. Il y a des fois des histoires incroyables. Les Bien sûr. Khatoufim, les soldats qui ont perdu une jambe, ils sont là, il n'y a pas plus sa mère que. Genre vraiment, je trouve qu'on est un peuple. C'est dur des fois de se comparer, de dire, genre vu les histoires qu'il y a, c'est. Après, c'est dur aussi. Il y a beaucoup Ça veut de. pas dire Sûr que confondus, c'est ils dur. sont relevés non Oui, plus. c'est ça. Non, c'est sûr, mais. C'est ça, c'est on peut. J'ai dit, genre, tu passes au-dessus, tu passes à Bien l'étape sûr. d'après. Mais Bien genre, sûr. en toi, Tu là, vas t'es laisser toujours en mode. Brisé, bien sûr. Bien sûr. Après, on peut se relever, c'est ça, mais ne pas se remettre. Ouais. Et après, faut pas. Je pense que de manière générale, faut pas se comparer parce qu'il y a des fois des gens, ils ont une galère. C'est pas la même galère que nous. Il y a beaucoup de gens, c'est vrai, on l'a dit souvent. Il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir. Ils me disent mais attends, mais vu avec ce que vous avez vécu, mais on peut même pas se plaindre. Non, t'as le droit de te plaindre. Pourquoi? Quoi? Je suis quoi? J'ai vécu quelque chose. Alors, t'as le droit de te plaindre? Non, t'as le droit de te plaindre. Quoi? Chacun a ses épreuves. Il y en a, ils vont être en galère de voiture, ils vont voir un monde, et il y en a qui vont perdre leurs parents et ils sont hyper joyeux. Chacun ses épreuves, chacun ses trucs, etc. On ne peut pas se comparer aux épreuves. Ok, donc on ferme la parenthèse, mais ce soir on a appris 3 points. Ok, premier point, on a vu que Myriam, elle nous apprend une leçon incroyable, c'est que la vie, elle vaut la peine d'être vécue même pour 1 heure, même quand tout est sombre. Même quand tout est sombre, la vie, elle vaut la peine d'être vécue. Et une leçon d'Emouna incroyable, arrête de faire des calculs. Arrête de penser à tes galères, à tes problèmes. Hachem, il s'occupe de tout. Fais juste confiance. C'est ce que tu as à faire, fais juste confiance. Deuxième point, on a vu Abraham de la tribu de Lévi. Il n'a jamais été esclave. Pourquoi il n'a pas été esclave? Parce qu'il s'est accroché à la Torah. Hachem, il va porter ton fardeau. Tu auras des difficultés, sache-le, tu auras des difficultés. C'est pas vrai qu'avec la Torah, tu n'auras pas de difficultés. Mais tu vois Hachem à ce moment-là. Avec la Torah, tu vois Hachem. Combien de fois j'ai posé la question aux Avrichim, mais comment tu fais pour gagner aussi peu? Hachem. Comment Hachem? Mais parce que tu vois Hachem, quand tu es attaché à la Torah, Hachem, il t'enlève tes difficultés. La Torah, elle t'enlève pas tes difficultés, mais elle t'empêche de les voir et de te briser. Et troisième point, on a vu Moshe le buisson. On a vu que oui, ça brûle, les épreuves. Oui, ça brûle. Et ça nous brûle de l'intérieur. Les gens de la Shoah, ça les brûle, mais ils ne sont pas conçus. Ils sont là. Ils sont là. Et les bénis d'Israël, ils ont crié. Oui, ils ont crié. Bien avant, ils ont crié. Mais à quel moment Hachem, il s'est souvenu d'eux? Parce qu'ils ont crié vers Hachem. Il ne peut pas rester indifférent. Quand un enfant, il crie à son père, il ne peut pas dire ah, c'est bon, ouais, c'est bon. Alors quand il crie avec son frère, il se dispute avec son frère, là il va dire là c'est bon. Mais quand il crie vers Hachem, et Hachem il est obligé de les sauver. Hachem il est obligé de dire je suis obligé de les sauver. Je suis obligé de les écouter. Alors Bezrat Hashem, qu'on apprenne à choisir la Torah et les mitzvot, qu'on arrête nos calculs, qu'on arrête de faire des calculs et qu'on fasse confiance à 100% à Hachem et qu'on crie vraiment vers Hachem pour faire venir ma chère très rapidement Bezrat Hashem. Merci de m'avoir écouté très rapidement. C'est mignon. Mamie Loulou. Chazak d'avoir suivi le live.